Oui, mais le solaire, ça marche pas la nuit. C'est l'argument numéro 1 contre les énergies renouvelables. Et honnêtement, il était valide en 2010. Aujourd'hui, en 2025, cette objection n'a plus de sens. Parce que 3 technologies ont résolu ce problème. Et elles fonctionnent déjà à grande échelle sur plusieurs continents. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo va changer la façon dont tu regardes le panneau solaire sur ton toit. La solution la plus évidente, les batteries. Stocker l'excédent du jour pour le consommer la nuit. À l'échelle domestique, une batterie résidentielle comme la Tesla Powerwall stocke entre 10 et 15 kWh, ce qui couvre une nuit de consommation standard pour un foyer. À grande échelle, c'est encore plus impressionnant. En Australie du Sud, Tesla a construit la Hornsdale Power Reserve, 150 MWh de capacité. Elle stabilise le réseau électrique régional entier et elle répond aux pics de demande en moins de 100 millisecondes. C'est 60 fois plus rapide que n'importe quelle centrale thermique. Le coût des batteries lithium-ion a baissé de 97% en 30 ans. 97%! Et les nouvelles chimies arrivent. Sodium-ion, batteries à flux, qui promettent encore plus de capacité pour encore moins cher. En Afrique du Nord, plusieurs projets combinent panneaux solaires et batteries pour alimenter des quartiers entiers sans raccordement au réseau national. C'est la même technologie, adaptée à un contexte différent. Mais les batteries ne sont pas la seule solution. Et la deuxième que je vais te présenter est peut-être la plus élégante technologiquement. Le solaire concentré avec stockage thermique. Le principe, au lieu de convertir la lumière en électricité directement, on utilise des miroirs géants pour concentrer la chaleur du soleil sur un tube rempli de sel. Ce sel fond et monte à plus de 500 degrés. Et il reste chaud pendant des heures, même après le coucher du soleil. La nuit, on utilise cette chaleur stockée pour produire de la vapeur, et donc de l'électricité. La centrale Noor Ouarzazate au Maroc utilise exactement cette technologie. Elle peut produire de l'électricité jusqu'à 7 heures après le coucher du soleil. Pas de batterie, juste de la physique thermique. Et le Maroc ne l'a pas construit par hasard, c'est aujourd'hui l'une des plus grandes centrales de ce type au monde, la preuve vivante que cette technologie fonctionne à grande échelle dans des conditions africaines. La troisième solution est la plus ancienne, et elle représente encore 90% du stockage d'énergie à grande échelle dans le monde, l'hydroélectricité pompée. Principe simple, quand tu as trop d'électricité, tu pompes de l'eau vers un lac en hauteur. Quand tu en as besoin, tu lâches l'eau, elle descend, fait tourner des turbines, produit de l'électricité. C'est une batterie géante à eau. La Suisse, l'Autriche, la Norvège ont fait de cette technologie le cœur de leur système énergétique. Ils stockent l'énergie de leurs voisins européens pendant les heures creuses et la revendent pendant les heures de pointe. En Afrique, le potentiel hydroélectrique est colossal. Le grand barrage de la Renaissance en Éthiopie sera le plus grand barrage d'Afrique avec 6400 MW. Il alimentera l'Éthiopie. ET exportera de l'électricité vers le Soudan, l'Égypte et d'autres pays voisins. Et puis il y a la quatrième option, encore en développement mais qui pourrait tout changer. L'hydrogène vert comme vecteur de stockage. Principe, quand les panneaux solaires produisent plus d'électricité que nécessaire, au lieu de gaspiller cet excédent, on utilise cette électricité pour séparer les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène est stocké. Plus tard, on brûle cet hydrogène ou on le fait réagir dans une pile à combustible pour récupérer l'électricité. Le seul déchet, de l'eau. C'est le stockage saisonnier ultime. Stocker l'excédent d'énergie solaire de l'été pour l'utiliser en hiver. L'Australie, le Chili, le Maroc se positionnent déjà comme futurs exportateurs d'hydrogène vert. Le Maroc en particulier, avec son soleil exceptionnel, ambitionne de devenir l'Arabie Saoudite de l'hydrogène vert. Alors, l'intermittence du solaire est-elle encore un problème ? La réponse honnête, c'est un défi d'ingénierie. Et c'est un défi qui a plusieurs solutions. Batterie pour le stockage quotidien, sel fondu pour le solaire concentré, eau pompée pour le stockage à grande échelle, hydrogène vert pour le stockage saisonnier. Aucune de ces solutions n'est parfaite seule, mais combinées, elles forment un système capable d'alimenter le monde indépendamment de la météo. Le « oui, mais la nuit » n'est plus un argument. C'est juste une question d'ingénierie que l'humanité est en train de résoudre, en ce moment même. Abonne-toi, la prochaine vidéo arrive jeudi.